Peut-être pas au Bénin, les forces armées ne font pas que la guerre, elles sont mises à contribution dans l'accompagnement des tâches d'intérêt national. C'est la Direction nationale du génie des armées qui constitue la main ouvrière dans le domaine. La télévision nationale est allée à la découverte de cette structure logée au sein de l'armée de terre. C'est une réalisation de Ghislain Poguet et Dine Bouraïma. Les armées modernes sont constituées de nos jours de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. L'armée de terre, c'est une des composantes des forces armées béninoises. Vous savez que sur le plan historique, c'est d'abord l'armée de terre qui a vu le jour avant la composante aérienne et la marine, parce que les gens combattaient à pied, au temps des légions. Alors donc l'armée de terre, pour nous aujourd'hui, c'est la plus grande composante des forces armées béninoises. C'est les personnels qui travaillent au sol. Elle est constituée de plusieurs entités, des entités qu'on appelle les armes. Vous avez l'artillerie, l'arme blindée de cavalerie, vous avez l'infanterie et beaucoup d'autres entités. Au sein de l'armée de terre, une entité particulière, le génie militaire. Le génie militaire, c'est cette entité-là qui aide à la mobilité et à la contre-mobilité. C'est-à-dire que dans les engagements, le génie militaire facilite le mouvement des personnels en déblayant la voie, en déminant les itinéraires, en faisant de telle sorte que les troupes puissent avancer le plus facilement du monde. Mais également, elle aide à la contre-mobilité, c'est-à-dire qu'elle réalise des obstacles. Elle rend difficile la vie de l'ennemi en mettant en place des obstacles pour que l'ennemi ait du mal à poursuivre sa progression. Pour le développement des nations et la reconstruction des villes après les guerres et les catastrophes, les gouvernements ont souvent exigé de cette arme de gros efforts en matière de participation aux tâches de développement. Le Bénin ne fait